Bonjour à toutes et à tous. Au programme du JT de ce vendredi 7 février, ni élection ni PV de carence, domiciliation fiscale des dirigeants et obligation de conseil d'un vendeur. Ni élection ni PV de carence dans l'affaire qui ouvre cette édition. Après 18 ans de collaboration, un salarié partant à la retraite a demandé à son employeur d'une part d'organiser l'élection des délégués du personnel et d'autre part un double du dernier procès-verbal de carence relatif aux dernières élections professionnelles. L'employeur, qui n'avait organisé aucune élection, n'était pas en mesure de produire ce PV. Le salarié a donc saisi les juges d'une demande de dommages et intérêts du fait de l'absence d'organisation des élections DDP. En effet, cette défaillance et l'absence de PV de carence constituent une faute de l'employeur qui peut notamment entraîner des sanctions pénales pour délit d'entrave à la mise en place des DP ou du CE en leur temps et du CSE actuellement. Mais le défaut de mise en place d'IRP cause aussi nécessairement un préjudice au salarié qui peut donc obtenir des dommages et intérêts. Et le fait que le salarié n'ait rien demandé pendant 18 ans ou qu'il parte à la retraite ne change rien à cette solution. Le préjudice est établi dès l'instant où l'employeur n'a pas organisé d'élection alors qu'il y était tenu ou n'est pas en mesure de prouver qu'il a organisé ses élections en produisant un PV de carence. On poursuit avec un point sur la domiciliation fiscale des dirigeants. Au regard du Code général des impôts, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui se trouvent dans l'une des situations suivantes. Elles ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal, elles exercent en France une activité professionnelle à titre principal ou elles ont en France le centre de leurs intérêts économiques. La loi de finances pour 2020 a complété cette disposition. Sont dorénavant considérés comme étant domiciliés en France les dirigeants exerçant des fonctions exécutives dans des entreprises dont le siège social est en France et qui réalisent un chiffre d'affaires annuel de plus de 250 millions d'euros. Ce nouveau critère, qui s'applique sous réserve des dispositions des conventions internationales, relève d'une présomption simple qui peut être combattue par tout moyen de preuve. Cette mesure s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2019. Elle s'applique également à compter de janvier 2020 à l'IFI ainsi qu'aux donations et succession. Pour terminer, voici encore une affaire traitant de la responsabilité d'un vendeur quant à son obligation de conseil vis-à-vis de ses clients. Dans cette histoire, des particuliers avaient acheté un système de chauffage notamment basé sur l'utilisation de panneaux solaires. Se plaignant du dysfonctionnement du système, ces acheteurs avaient ensuite demandé en justice la résolution de la vente au motif que le vendeur-installateur avait manqué à son obligation de conseil en leur vendant du matériel inadapté à leurs besoins. Leur demande a tout d'abord été rejetée. Les juges ont en effet considéré que l'inadaptation à leurs besoins résultait de leurs seules affirmations et qu'ils n'avaient pas démontré avoir soumis au vendeur des demandes précises dont ils n'auraient pas tenu compte. En fait, ils n'auraient pas prouvé en quoi le vendeur avait manqué à son devoir de conseil. Les acheteurs ne s'arrêtent pas là. Ils portent l'affaire en cassation et sans surprise, la Cour leur donne finalement raison. C'était au vendeur de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation de conseil. À défaut, il est dans son tort. C'est la fin de cette semaine d'actualité juridique préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Excellent week-end à toutes et à tous et à lundi.